Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette nouvelle vidéo, les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, et si Arsenal n'était plus l'équipe de la loose, les éternels perdants, on sait que depuis 2004, Arsenal n'a pas remporté de Premier League et ils n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. Et dernièrement, on avait l'impression de vivre à chaque fois le même scénario. Arsenal débutait bien sa saison, mais s'écroulait en fin de saison sous l'effet de la pression. Et jusqu'à lundi, le match nul entre City et Everton, on avait l'impression de se refaire le même film. Ils avaient perdu leur avance en Premier League, ils se sont fait éliminer en League Cup et en FA Cup. City les a battus en championnat pour revenir à égalité. Mais après le match nul de City face à Everton, Arsenal a de nouveau son destin entre les mains. Et je me dis que c'est peut-être le point de bascule où Arsenal a l'opportunité de changer son destin. Les Gunners sont en train de vivre une semaine parfaite. Match nul de City et ils éliminent l'Atlético en demi-finale. Ils se retrouvent en finale 20 ans après. Leur dernière finale date de 2006. Leur série noire avait débuté avec les Baby Gunners qui jouaient bien au football, mais n'ont pas malheureusement remporté de trophée majeur. Par trophée majeur, je pense à la Première Ligue et à la Ligue des Champions. Ça fait maintenant un bout de temps qu'Arteta est à la tête de cette équipe. Il a abattu un travail colossal. Il a rendu cette équipe de nouveau compétitive. On peut le critiquer, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais on ne peut pas lui retirer le fait qu'il a rendu Arsenal de nouveau compétitif. Les Baby Gunners produisaient du beau jeu. Arteta a été l'adjoint de Pep Guardiola. Il a été influencé par Guardiola. À ses débuts, il essayait de faire pareil, mais ses échecs lui ont fait repenser, revoir son modèle. Arteta, pour ne pas dire il est devenu plus défensif, il est devenu plus pragmatique. Arsenal n'a plus besoin de bien jouer pour gagner. Et ça, c'est la marque des grandes équipes. Elles n'ont pas toujours besoin de produire un jeu chatoyant pour gagner. Et Arsenal a développé une autre arme, les coups de pied arrêtés, notamment les corners. Ils peuvent faire mal à n'importe qui. Ce qui fait que Arsenal est devenu une équipe difficile à manœuvrer et qui peut te faire mal à tout moment. Dans le changement, dans le mouvement, il y a aussi une part de fidélité. Je m'explique. C'est un baby gunner, un gamin issu de l'académie qui a marqué le but de la victoire pour Arsenal et qui les qualifie en finale. Bukayo Saka. Ce but est aussi symbolique. À présent, Arsenal a son destin en Premier League. Ils ont la possibilité de remporter leur première Ligue des Champions. C'est une anomalie. Arsenal, c'est un grand d'Angleterre, mais en Europe, c'est un petit. On ne peut pas te considérer comme un grand d'Europe si tu n'as rien remporté. J'ai l'habitude de dire dans mes discussions privées, par exemple, que le FC Séville en Europe est supérieur à Arsenal. Parce que le FC Séville a au moins remporté des titres européens. C'est l'équipe la plus titrée en Europa League. Arsenal a l'occasion de rectifier cette anomalie. De l'autre côté, il y a Simone. Simone, lui aussi, avec l'Atlético, a abattu un travail colossal. En Espagne, de temps en temps, il parvient à arracher des titres aux deux géants, le Real et le Barça. Ce n'est pas chose aisée. En Europe, il a déjà remporté 2 Ligues Europa, mais il n'a pas encore trouvé la bonne formule en Ligue des Champions. Même s'il faut préciser qu'il a perdu 2 finales face au Real Madrid. Cette année, l'Atlético avait les moyens pour se qualifier encore une fois en finale avec son armada offensive, Griezmann, Alvarez, Simone et Lookman. Dans cette rencontre contre Arsenal, selon moi, Simone a mal géré son effectif. Après, c'est facile de mettre un avis, de faire des jugements après coup, mais je ne l'ai pas trouvé inspiré en faisant sortir
Ces 4 joueurs offensifs, il aurait pu chercher d'autres solutions. J'ai eu l'impression qu'il faisait des changements programmés. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Est-ce que ces changements étaient demandés par le jeu? Je ne pense pas. Parfois, je parle de pragmatisme, mais il y a une nuance entre être pragmatique et être défensif et ne pas avoir d'ambition. Et Simone, par moment, ce qui lui manque, c'est ce manque d'ambition. Parfois, il a peur de prendre des risques, mais qui ne risque rien n'a rien. Il y a une différence entre avoir peur de perdre et ne pas vouloir perdre. Quand tu as peur de perdre, tu perds tes moyens. Tu ne prends pas de risques. Il a cette nuance. Et tant qu'il ne franchira pas ce pas, il ne va pas gagner en Europe. Je vais m'arrêter aussi sur Griezmann. Il va terminer sa carrière sans remporter de Ligue des Champions. C'est sa dernière saison avec l'Atlético Madrid. C'est dommage pour lui. Malheureusement, il n'aura pas remporté de titre majeur avec l'Atlético Madrid, hormis la Ligue Europa gagnée. L'Atlético a remporté le championnat, mais à ce moment-là, Griezmann était au Barça. Mais il aura quand même marqué de son empreinte l'histoire de ce club. Il fut un vaillant soldat de Simone. On va connaître l'adversaire d'Arsenal ce soir. Les gars, je vous le dis, Arsenal, ça peut être un poison pour le PSG comme pour le Bayern Munich. Mais ce sera peut-être plus un poison pour le Bayern Munich. Le Bayern est ultra offensif et ils peuvent se faire piéger par Arsenal. Mais bon, on n'en est pas encore là. On attend le match de ce soir. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. Football for Football. Au micro, c'était Devrect pour vous servir.